La fête de l'Orgue, je sais pas la date exacte de la Saint-Féréole prévue, puisqu'on est basé sur les saints. Et la fête des saints, donc la fête des saints, c'est énorme, ça a plus de 900 ans. Bon. Alors après, est-ce que ressentez-vous des changements dans les 3 dernières années concernant votre activité et sa gestion politique? Oui, elle a changé énormément, puisque depuis 2017, on fait partie du patrimoine immatériel de la culture. D'accord. D'énormes progrès ont été faits par les maires, les associations des maires, et même M. Barouin, président de l'Association des maires de France, qui nous soutient à 200% pour que les maires nous reçoivent dans les meilleures conditions possibles. En fait, le maire, on ne le voit jamais, en fait. Et là, le problème, c'est que monsieur le maire, on ne le voit jamais. On est toujours en relation avec l'association qui s'occupe de la Saint-Féréole ou l'adjoint à la sécurité. D'accord. Le problème, c'est qu'ils prennent des associations et ils gèrent leurs fêtes locales par le biais d'une association. Comme ça, ils n'ont pas de responsabilité, ils sont tranquilles. Ouais. Et le problème, c'est que demain, si on a un accident sur un manège, comme les arrêtés sont pas légaux, on ferme la fête foraine complètement. D'accord. Vous voyez ? Voilà, le procureur fait fermer la fête complètement. Immédiatement, sur le champ. Voilà. Alors que si on prend un arrêté personnel précaire et révocable, comme le veut la réglementation, c'est le manège ou l'attraction qui a un souci. Le maire reprend un arrêté pour interdire cette attraction, ou le procureur prend un arrêté pour interdire l'attraction de l'ouverture, pour qu'il soit remis en état au cas où il y aurait quelque chose. Voilà, il n'y a que l'attraction mise en cause qui est arrêtée. Et au niveau des conditions sanitaires dues au Covid, vous aviez mis en place quelque chose Donc, nous avons eu les syndicats représentatifs de l'État ont eu réunion à Matignon pour pouvoir faire une directive Covid qui est mise en place le 10 juin. Donc le 10 juin, tous les préfets ont reçu cette directive, qui ont pu mettre un protocole en place pour pouvoir sur la réouverture des fêtes foraines. Donc nous, maintenant, on travaille en direct avec les préfets pour pouvoir mettre en place le protocole sanitaire. Parce que vous avez de 0 à 20 forains, de 20 à 50 forains, de 50 à 100 forains, et ainsi de suite. Plus vous montez dans le nombre de forains, plus le protocole sanitaire est strict. Au niveau administratif, on a des papiers donc, qui sont des conformités électriques et de sécurité du manège qui sont vérifiés par les organismes agréés auprès du ministère de l'Intérieur. Donc vous avez CTS ou bien CEV ou bien encore d'autres organismes. Vous pouvez faire aussi intervenir la Socotec ou la PAV, qui sont des organismes aussi agréés auprès du ministère de l'Intérieur pour pouvoir contrôler les manèges. Donc ils contrôlent tout sur les manèges, c'est-à-dire les ceintures de sécurité, les soudures, les radiographies des pièces métalliques dangereuses. En 2014, il a déjà été remis à rappel à la loi, parce qu'il a fait des modifications sur le domaine public, en scellant des barrières, mettant la fontaine, etc. Et du coup, le préfet lui avait demandé s'il avait bien respecté les commissions paritaires déjà en 2014, ce qui n'avait pas été le cas. Voilà, il y a juste en 2014, vous avez eu le même petit problème de rappel de loi avec monsieur le maire de l'Orgue, et ça s'est réglé. Voilà. Oui, ça s'est réglé vite fait, puisque à l'époque, c'est le sous-préfet qui s'était mis contre lui, en lui faisant un rappel à la loi, en lui disant qu'il fallait qu'il fasse une commission paritaire, c'est-à-dire les mêmes propos que le préfet de Toulon, en disant est-ce que vous avez bien respecté le Code général des collectivités territoriales, en faisant une commission paritaire
Ouais. Avant la délibération du conseil municipal, de façon à ce que les représentants commerçants puissent avoir un mois de délai pour émettre un avis favorable ou défavorable Tout à fait. à cette décision. Voilà. D'accord. Ce qui n'a pas été respecté encore une fois. Connaissez-vous d'autres cas de forains empêchés de travailler par la municipalité en ce moment dans d'autres villes dans la France? Là, en ce moment, à Saint-Rémy-de-Provence, après, on en a eu plein, hein, on en a eu plein cet été, lesquels les maires se sont confrontés, où on a eu des référés qu'ils ont perdus, et puis, où des maires vous ont laissé travailler tranquillement, parce que bon, après, vous avez la décision du conseil municipal aussi. Oui. Le maire, il se fie à son conseil municipal, et puis, Oui. il fait respecter, c'est normal, on peut pas aller contre la décision de son conseil municipal, sinon le maire se met en porte-à-faux aussi avec ses conseillers. Est-ce que vous avez un message précis à faire passer à la population? Ils peuvent venir en toute sécurité sur le manège, puisque avant chaque ouverture, une conformité passe des personnes qui sont agréées par le ministère de l'Intérieur, de la sécurité des manèges et d'autrui sur le domaine public, passe par un contrôle de sécurité avec les pompiers, la gendarmerie, la police municipale, pour autoriser une fête foraine à pouvoir ouvrir.